Une autre trajectoire, un autre projet de chercheur et d'entrepreneur, c'est celui de Rami Iskander, qui est le fondateur et le CEO d'Intento Design. Et il va nous parler, lui, de la manière dont il a réussi, avec ses équipes, à accélérer le développement des composants microélectroniques. Merci beaucoup, Rami. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. D'abord, je vous remercie d'être intéressé à mon parcours, chercheur puis entrepreneur. J'ai fait mes travaux de recherche sous la direction de Mme Marie-Minerve Lovera, responsable actuelle du département. Mes travaux de recherche portaient sur la conception assistée par ordinateur pour concevoir très rapidement les puces analogiques surtout. Mon histoire a commencé en 2012 quand j'ai déposé un brevet à un comité de physiciens à l'UPMC. À l'époque, il n'y avait pas la SAT-UTEC. Il y avait un transfert technologique qui a été décidé vers la SAT-UTEC pour lancer un projet de maturation. À l'époque, la SAT-UTEC a alloué pour mon projet de maturation 400 000 €. On a lancé le projet, on a réussi à faire un premier preuve pré-industrielle, et ce brevet est maintenant un des produits d'Intento Design qui s'appelle ID Explore, qui est dédié à la conception très rapide des circuits analogiques. En même temps, j'ai eu une autre chance en 2012 de gagner un projet européen avec l'aide de plusieurs acteurs européens. L'idée du projet était de développer un autre logiciel pour simuler la propagation des électrons dans un bout de silicium dopé. Et l'application de ça, c'est protéger les véhicules électriques contre les propagations des électrons, en fait. Donc, ça fait le deuxième produit d'Intento Design aujourd'hui qu'on a exploité. On a même acheté le brevet grâce aux acteurs européens qui nous ont accompagnés. Et maintenant, le nom du produit, ça s'appelle ID Substrate. Aujourd'hui, ces deux produits, en 2019, on a eu la chance de passer ces deux produits en production chez deux acteurs européens, un français et puis un autrichien. Bon, je veux parler un peu d'Intento Design. Donc aujourd'hui, Intento Design représente 15 salariés en CDI, dont 9 docteurs spécialistes en mathématiques, physique et informatique. On est une jeune entreprise classifiée comme jeune entreprise innovante, avec un seuil de R&D qui dépasse 76%, comme évalué par l'État. Nous avons développé aussi des technologies très avancées, notamment sur l'intelligence artificielle, qu'on n'a pas encore annoncées. Par exemple, grâce à ma thèse aussi, on arrive à modéliser la pensée humaine. C'est-à-dire, on peut montrer à l'humain ce qu'il pense quand il veut concevoir un chip. Et là, on a des facteurs d'accélération qui sont 2 ordres de grandeur des algorithmes d'optimisation combinatoire connus aujourd'hui. Et grâce à ça, on a pénétré, on déploie en 2020 chez un grand acteur français le logiciel, en fait. Donc, le fait qu'on puisse modéliser la pensée humaine, on le transforme en forme exécutable qui peut être exécutée et comme résultat avoir les dimensions dans le chip, en fait. La question que je réponds aujourd'hui, c'est que signifie l'entrepreneur pour un enseignant-chercheur? Un enseignant chercheur qui souhaite devenir un entrepreneur, il y a 2 axes principaux qu'il doit gérer, en fait. Il y a l'aspect scientifique, il doit avoir le nerf et la volonté de mener ses innovations sur le marché et impacter la société. Ça, c'est très important. Et l'aspect humain, c'est un des grands défis pour le start-up, c'est vraiment de gérer l'humain. Et moi, j'ai eu une chance, aussi à travers la SAT-UTEC, je ne sais pas comment, mais j'étais coaché par les forces spéciales pendant 3 jours en Bretagne. Et là, je me suis découvert moi-même, et j'ai découvert que vraiment comment renforcer la synergie et l'harmonie entre mes salariés, en fait. Et c'était le plus grand défi que j'ai eu jusqu'à présent. Bon, finalement, je souhaite me remercier avec toute ma reconnaissance pour le bureau de GLTT qui m'a accompagné dans le transfert, le bureau Europe qui m'a accompagné dans le projet européen et la présidence de la Sorbonne Université pour le soutien indispensable pendant toutes ces années. Merci beaucoup et je suis heureux de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Merci infiniment, Rami. Merci beaucoup.